choses. C'est toi que je vois. On a envie de l'adorer. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses. C'est toi. C'est toi. Au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses. C'est toi. Oui, c'est toi. Au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses. C'est toi. Seigneur, au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses. C'est toi que je vois. C'est toi seul que je vois. Il y a une puissance. Et des miracles qui s'élèvent en ton nom, Seigneur. Quand je lève ma voix en louange vers toi, c'est toi, Seigneur, c'est toi. Oh, il y a une puissance et des miracles qui se font en ton nom, le nom de Jésus. Quand je lève ma voix en louange vers toi, c'est toi, c'est toi. Il y a une puissance, des miracles qui se font. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois, dis-le, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois, dis-le, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Dis-le, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Le centre de ma vie, au centre de toutes choses, c'est toi, c'est toi. Au centre de toutes choses, au centre de toutes choses, c'est toi, c'est toi, car il y a une puissance, des miracles qui se font. Quand je lève ma voix, quand je lève ma voix, c'est toi que je vois, c'est toi. Il y a une puissance dans le nom de Jésus de Nazareth. Et des miracles et des prodiges qui se font en ce nom. Et quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Est-ce que quelqu'un veut dire avec moi ce matin, au centre de toutes choses, il n'y a que Jésus qui voit.
Bien-aimé, est-ce que tu peux répéter avec moi ce matin? Seigneur, au centre de toutes choses, il n'y a que toi que je veux. Seigneur, au centre de ma vie, il n'y a que toi que je veux. Bien-aimé, est-ce que tu peux ouvrir ton cœur et dire avec nous, au centre de ma vie, Seigneur, il n'y a que toi que je veux. Au centre de mes adversités, il n'y a que toi que je vois, Père. Au centre de mes peurs, il n'y a que toi que je vois. Oh Dieu, au centre de mes challenges, Seigneur, il n'y a que toi que je vois. Il n'y a que ta main que je vois. Il n'y a que ton doigt que je vois. Il n'y a que ta présence que je vois, Seigneur. Au centre de toutes choses, Seigneur. Ta présence n'a jamais failli. Je veux dire ce matin. Je veux dire ce matin. Je veux le proclamer ce matin. Qu'au centre de mes entrailles, il n'y a que toi, Dieu. Je veux dire ce matin. Je veux le confesser ce matin qu'au centre, Seigneur, de ma santé, il n'y a que toi, Dieu, Jéhovah Rapha, que je vois, Seigneur. Je veux confesser ce matin qu'au centre de ma situation, il n'y a que El Roi, le Dieu qui voit dans ma situation, que je vois, Seigneur. Je veux dire ce matin, au centre de mes difficultés, il n'y a que Jéhovah Jireh que je vois. Il n'y a que son nom que je vois. Le Dieu qui ne sommeille, qui ne dort à cause de moi. Oh, je veux dire ce matin qu'au centre de mes persécutions, il n'y a que toi, Dieu, que je vois. Tu n'as jamais manqué. Ouvre ta bouche et confesse son nom au centre de ta situation. Je dis ouvre ta bouche et sois reconnaissant ce matin. Confesse son nom au centre de toute chose. Oh malakalabre célébro, galérébro salabra sékérébro. Au centre de cette assemblée, au centre de toutes choses, c'est toi, c'est toi, c'est toi que je vois. Au centre de nos vies, au centre de toutes choses, c'est toi, c'est toi seul. Il y a une puissance en ton nom. Des miracles se font en ton nom. Je lève ma voix en louange. C'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Il y a une puissance dans ton nom. Il y a une puissance en ton nom.
tous obstacles. Au centre de toutes choses, C'est toi seul. C'est toi seul. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? gloire. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Puissance à toi, Est-ce Seigneur. que tu peux acclamer Dieu? Alléluia. Est-ce que tu reconnais qu'il est au centre de ta vie? Gloire. Est-ce que tu reconnais qu'il est au centre de toute situation? Que Dieu te bénisse. Que la paix de Dieu soit avec toi. Nous allons prendre dans le livre de Exode 33, verset 9 et verset 15. Nous avons passé le mois de janvier à chercher à comprendre le thème que le Seigneur nous a donné pour l'année 2024, consécration divine. Nous avons parlé du pouvoir des habitudes, nous avons parlé de la nécessité d'avoir de bonnes habitudes spirituelles afin de vivre une vraie consécration à Dieu. Nous avons parlé du temps des recueillements, qui est une très bonne habitude. Et ce matin, nous voulons parler de ce qui se passe dans le temps de recueillement. Par la grâce de Dieu. Le temps de recueillement, c'est quand tu te mets à part pour crier à Dieu. Quand tu te mets à part pour chercher la face de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Exode 33, verset 9. Il est écrit: et lorsque Moïse était entré dans la tente, nous nous tenons debout pour honorer la parole de Dieu parce qu'elle est Dieu. Il est écrit: et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait à Moïse. Verset 15. Moïse lui dit: si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te donnons la louange et la gloire. Nous voulons dire merci pour cette merveilleuse et glorieuse parole. Donne-nous la force de comprendre ta pensée. Inspire, purifie nos canaux. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, assieds-toi dans la présence de Dieu. J'espère que tu as ramené ton cahier et ton stylo. Lève ton cahier et ton stylo. Le Saint-Esprit va voir. Il va aussi profiter pour voir ceux qui n'ont pas de cahier et de stylo. Ou il va voir les élèves digitaux. Les élèves qui écrivent sur téléphone. Est-ce que Dieu te fait du bien? Vous savez, ces enseignements que le Seigneur nous donne la grâce d'avoir, il y a d'autres qui recherchent ça. Vous savez, vous n'arrivez pas à valoriser ce que vous avez tant que vous ne l'avez pas perdu. D'autres aimeraient avoir ça. Pendant que toi tu as ça, prends ça précieusement. Valorise ça assez. C'est des choses qui peuvent complètement changer la vie de quelqu'un. Quand tu as compris ces principes, la vie chrétienne devient vraiment facile. Dans Exode 33, verset 9, la Bible dit quoi? Lorsque Moïse entrait dans la tente, il y a quelque chose qui se passe. C'est ça que nous voulons regarder ce matin. Lorsque Moïse rentre dans son lieu de recueillement, la Bible dit qu'aussitôt, il y a une colonne qui vient du ciel et qui descend sur l'entrée de la tente. Et qu'est-ce qui se passe? Quand la colonne arrive, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que quelqu'un lit le verset? Qu'est-ce qui se passe quand la colonne arrive? Le verset est à l'écran, donc tu peux au moins répondre à ça. Quand la colonne arrive, qu'est-ce qui se passe?
Quand l'Éternel arrive, et quand la colonne arrive, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est ça. Il y a trois choses que nous devons remarquer dans ce verset. Moïse qui entre dans la tente. Aussitôt qu'il fait le pas de rentrer, il y a un pas du ciel. Si tu ne fais jamais le pas d'aller dans ton temps de recueillement, tu ne verras pas le pas du ciel. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la pensée de Dieu. Le verset commence par lorsque. Lorsque, ça veut dire que Moïse a posé un acte et après cet acte, il y a des conséquences positives qui suivent. Lorsque Moïse entre dans la tente, le ciel aussi prend une décision. Lorsque tu prendras la décision d'aller chercher Dieu, Dieu aussi se laissera trouver. Lorsque Moïse rentre dans la tente, aussitôt une colonne de nuée descend à l'entrée de la tente. Et après cela, l'Éternel commence à parler. Je suis en train de comprendre que Dieu ne parle pas aussi longtemps que nous n'avons pas posé un acte. Je suis en train de comprendre que pour que Dieu parle, il faut que j'aille dans ma tente. Pour que Dieu parle, il faut que j'aille dans mon lieu de recueillement. Pour que Dieu parle, il faut que j'aille dans mon lieu secret. Et ça, le Seigneur Jésus l'a même dit dans Matthieu 6, à partir du verset 7. Il dit, quand vous voulez prier, allez dans le lieu secret, car votre Père se trouve dans le lieu secret. C'est exactement ce que Moïse a fait. Moïse a pris la décision, il a pris son courage à deux mains, il a dit, assez c'est assez. Il dit, j'ai trop dormi, je suis fatigué. Il dit, j'ai fait trop la grasse matinée, je m'arrête là. Même s'il est midi, ce n'est pas grave, mais je me lève et je rentre dans ma tente. Et la Bible déclare qu'aussitôt qu'il a pris cette décision, et il a fait suivre cette décision d'une action. Est-ce que quelqu'un comprend la pensée de Dieu? Moïse a pris une décision et il a fait suivre cette décision d'une action. Moïse n'a pas fait comme toi et moi. Je sais que la volonté de prendre la décision, nous l'avons tous. Tu veux te lever pour prier, tu as programmé le réveil pour te lever à je ne sais quelle heure pour aller dans la présence de Dieu. Ce n'est que la volonté de la décision. Mais est-ce que tu vas la faire suivre de l'action? Parce que je peux dire que demain matin, je me lève à 6 heures pour rentrer dans ma tente. Ça, c'est ma volonté. Et c'est ma volonté et c'est ma décision. Mais il va falloir faire accompagner cela de l'acte, de l'action. Moïse a pris la décision et à la décision, il a rajouté l'action. Il s'est levé comme il avait promis à Dieu et il a fait son entrée dans la tente. Et comme il avait donné un rendez-vous à Dieu et qu'il a honoré le rendez-vous, Dieu aussi l'a honoré. Comme il a honoré le rendez-vous, Dieu aussi a dit, j'honore aussi mon rendez-vous. Alors la colonne de nuit est venue rester, est venue se déposer à l'entrée de la tente. Et le thème de mon message de ce matin, c'est expérimente la présence de Dieu. Expérimente la présence de Dieu. Pour expérimenter la présence de Dieu, il faut d'abord vouloir de cette présence. Dieu ne peut pas t'imposer sa présence. Cela veut dire, si tu veux expérimenter la présence de Dieu, il y a des choses que tu dois faire. Il y a des décisions que tu dois prendre et tu dois les faire suivre d'action. Moïse voulait expérimenter la présence de Dieu. Il avait cette volonté, ce désir. Et il s'est levé, il a posé l'acte d'aller honorer le rendez-vous qu'il avait donné à Dieu dans la tente. Et Dieu même, il s'est levé, il dit, mon serviteur m'a honoré, mon fils a honoré son rendez-vous. Alors moi aussi, Dieu, je me lève et j'honore le rendez-vous. C'est pourquoi la colonne de nuit s'est posée à l'entrée.
de l'attente. Et c'est cette colonne de nuée qu'on appelle la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est la personne de Dieu. La présence de Dieu, c'est la bonté de Dieu. La présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Pourquoi? La présence de Dieu est la personne de Dieu parce que aussitôt que la colonne est arrivée à l'entrée de la tente, la Bible dit que l'Éternel se mit à parler. Si la colonne de nuée n'était pas la personne de Dieu, alors il ne peut pas parler. Donc nous sommes en train de comprendre que expérimenter la présence de Dieu, c'est expérimenter la présence de la personne de Dieu. Expérimenter la présence de Dieu, c'est expérimenter la bonté de Dieu. Expérimenter la présence de Dieu, c'est expérimenter la gloire de Dieu. Parce que quand Dieu est présent, tu peux voir combien de fois il est bon. Jésus pouvait dire, pourquoi m'appelles-tu bon maître? Il n'y a de bon que Dieu seul. Quand Dieu est présent, sa bonté se répand. Quand Dieu est présent, sa miséricorde se répand. Quand Dieu est présent, son amour se répand. Quand Dieu est présent, dis à ton voisin quand Dieu est présent. Quand Dieu est présent. Je dis à quelqu'un quand Dieu est présent. Quand Dieu est présent, tu peux voir combien de fois il est bon. Quand Dieu est présent, c'est là où tu te rends compte que tu n'es pas digne de sa présence. Mais il t'honore de sa présence. Je dis à quelqu'un quand Dieu est présent, c'est là où son amour remplit ton cœur. Et tu vois que tu ne mérites rien. Il ne te doit rien. Tu vois que tu n'es qu'une infime créature devant la présence de Dieu. Mais pour autant, il t'honore de sa présence. Je dis à quelqu'un, quand Dieu est présent, tu vis des expériences surnaturelles. Dis à quelqu'un, quand Dieu est présent. Je dis, quand Dieu est présent, tu n'as pas besoin qu'un chirurgien te touche pour être guéri, parce que sa gloire opère par laser, par des rayons laser. Je dis, quand Dieu est présent, il change tes infimités en force. Oh, je dis à quelqu'un, quand Dieu est présent, quand Dieu est présent, là où tu croyais que tu avais des carences, là où tu croyais que tu avais des infimités, ce Dieu vient transformer cela en force. Il vient transformer tes faiblesses en force. Je dis à quelqu'un, quand Dieu est présent. Je dis, quand Dieu est présent. Dis à quelqu'un, je ne cherche que sa présence. Je ne cherche que sa présence. Quand Dieu est présent. Oh, ma kalelebrosi karabra. Tu peux demander à Moïse ce qui se passe quand Dieu est présent. La Bible déclare que Moïse errait sur la montagne et il a rencontré la présence de Dieu. La présence de Dieu sous la forme d'un buisson ardent. Et celui qui a comme faiblesse le bégaiement, oh il n'a pas rencontré un ORL pour être opéré. Il n'a pas rencontré un médecin pour être opéré. Il est devant la présence de Dieu. Oh je dis, il est devant la présence manifeste de Dieu. Il dit, il est devant la présence, mais il ne sait pas ce que la présence fait. Il dit à la présence, je suis devant toi, mais j'ai une faiblesse. Je bégaye et la présence dit, non, tu ne me connais pas encore. Tu ne sais pas encore ce que je fais. Tu ne sais pas encore moi, ce que moi, présence de Dieu. Tu ne sais pas encore ce que moi, présence de Dieu. Il dit, tu ne sais pas encore ce que moi, présence de Dieu, je suis capable de faire. Moïse est devant la présence de Dieu et il dit, non, je ne parle pas bien. Il dit, je ne parle pas bien. Et la présence de Dieu pouvait rigoler à l'intérieur d'elle-même. Il dit, non, ce jeune homme ne me connaît pas. Il dit, cette jeune dame ne me connaît pas. La présence de Dieu dit, vas-y. Il dit, vas-y seulement. Et tu verras si devant Pharaon, tu ne seras pas en capacité de parler sans bégayer. Il dit, vas-y seulement. Et tu verras si le médecin qui a donné le diagnostic ne va pas changer d'avis. Oh, dis à quelqu'un, je ne recherche que sa présence. Il dit,
Vas-y seulement. Et tu ne verras pas si à ton rendez-vous, on ne va pas te recevoir comme un roi. Il dit, vas-y. Il dit, ma présence t'accompagne. Il dit, ma présence t'accompagne. Il dit, les hommes ont besoin de garde du corps pour les accompagner. Mais je suis ma présence. Je n'ai pas besoin de gros bras. Je suis ma présence. Lève-toi debout et dis avec moi, il est la présence de Dieu à mes côtés. Il est la présence de Dieu à mes côtés. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Quand elle t'accompagne, oh quand elle t'accompagne, tu vis des phénomènes surnaturels. Je dis quand elle t'accompagne, ton compte bancaire le lundi est à -100. Mais quand elle t'accompagne, le mardi matin tu reçois des virements inattendus. Je dis que tu as la présence de Dieu. Je dis quand tu as la présence de Dieu et que tu arrives devant des obstacles tels que les murailles de Jéricho, tu ne trembles pas. Tu ne trembles pas. Je dis à quelqu'un, tu ne trembles pas. Quand tu as la présence de Dieu et que tu arrives devant les murailles de Jéricho, tu dis à ton Dieu, elle est où ta présence? Elle est où ta? Elle est où ta? Josué est arrivé devant les murailles de Jéricho. Les murailles de Jéricho sont impénétrables. Josué dit, Seigneur, ta présence jusqu'ici ne nous a pas manqué. Ah là là, bresica les bras. Et la présence de Dieu lui dit, fais le tour des murailles une fois par jour, pendant 6 jours. Mais le 7e jour, tu feras le tour 7 fois. Et cette présence de Dieu est rentrée dans les fondations des murailles, a brisé les fondations des murailles. Je ne sais pas si tu as déjà fait une fondation. Je ne sais pas si tu as déjà vu les fondations d'une maison. On met des tonnes de ciment. On met des tonnes de ferraille. Je peux dire à quelqu'un que quel que soit l'obstacle qui est devant toi, je peux dire à quelqu'un quelle que soit l'opposition qui est devant toi, je peux dire à quelqu'un que quel que soit ce qui te fait gémir, ce qui te fait trembler, ce qui te fait pleurer, ce qui te donne de l'insomnie, quelles que soient ses fondations, quelles que soient ses racines, quelle que soit sa carrure, quelle que soit sa taille, la présence de Dieu est suffisante pour la déboulonner. La présence de Dieu est suffisante pour la mettre à terre. La présence de Dieu est suffisante pour la faire tomber. La présence de Dieu est suffisante pour la renverser. La présence de Dieu est suffisante pour faire tomber un Goliath de presque 3 mètres de taille. Quelle que soit l'opposition qui est en face de toi, crie à Dieu et recherche sa présence. La présence manifeste de Dieu. La présence manifeste de Dieu, c'est la seule chose que tu dois chercher. Beaucoup ont passé du temps à chercher l'onction, mais ce n'est pas l'onction qu'il faut chercher, c'est la présence de Dieu. Il y a une différence entre l'onction et la présence de Dieu. Assieds-toi 2 minutes. Il y a une différence entre l'onction de Dieu et la présence de Dieu. La présence de Dieu est caractérisée par 3 éléments. Notez bien, la présence de Dieu est caractérisée par 3 éléments. Le premier élément, c'est l'aura de Dieu. Chaque personne a une forme d'aura. Et quand nous parlons de l'aura de Dieu, nous parlons de l'ensemble des sentiments et des impressions que tu ressens quand la personne est là. Quand nous parlons de l'aura de Dieu, nous parlons de l'ensemble des sentiments, des impressions que tu ressens quand la personne est là. Pendant que je suis en train de prêcher sur la présence de Dieu, il y a d'autres qui sentent comme un feu dans leurs pieds. Il y a d'autres qui sentent comme un feu dans leurs mains.
Il y a d'autres qui sentent comme un feu dans les entrailles. Il y a d'autres qui sentent comme un feu sur la tête. Il y a d'autres qui sentent comme un vent qui arrive vers eux. Il y a d'autres qui sentent Dieu d'une manière différente. Ça, c'est l'aura de Dieu. Le deuxième élément qui caractérise la présence de Dieu, c'est la voix de Dieu. Si je suis présent à tes côtés, tu es capable d'entendre ma voix. Et pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit débouche l'entendement spirituel de quelqu'un et te donne la capacité d'entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu, on peut l'entendre audiblement. On peut l'entendre comme une conviction dans nos pensées. On peut l'entendre comme une conviction dans notre cœur. La voix de Dieu, on peut l'entendre comme des écritures sur les tables de notre cœur. Il y a multiples façons d'entendre la voix de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, ouvre mon entendement spirituel. Et le troisième et dernier élément qui caractérise la présence de Dieu, c'est les dons et la bonté de Dieu. Quand quelqu'un est présent à tes côtés, il peut te faire des dons. Quand quelqu'un est présent à tes côtés, il peut te donner ce dont il a. Voilà les trois éléments qui caractérisent la présence de Dieu. Maintenant, l'onction de Dieu, c'est quoi? Quand vous regardez dans Luc chapitre 4, verset 18, le Seigneur dit quoi? Jésus dit, il m'a oint pour apporter la liberté aux captifs. Il m'a oint pour. L'onction va avec une mission. L'onction va avec une mission. Alors que si j'ai la présence, j'ai l'aura de Dieu, j'ai des sensations et des impressions qui témoignent de Dieu, j'ai la voix de Dieu et j'ai les dons de Dieu. Et dans les dons sont incorporés l'onction. Je suis en train de comprendre que je n'ai pas besoin de jeûner pour l'onction, mais j'ai plutôt besoin de jeûner et de chercher la présence manifeste de Dieu. C'est elle qui fait la différence dans tous les domaines. Je dis, c'est la présence de Dieu qui fait la différence dans tous les domaines. C'est la présence de Dieu qui fait la différence entre un chrétien et un autre chrétien. Sinon, si c'était l'onction, mais nous tous, on serait déjà devant. C'est la présence de Dieu qui fait la différence. Quand vous avez la présence de Dieu, vous transportez les cieux. La Bible dit que quand l'âge de l'alliance est rentré dans la maison de Obed, Édom, la maison a commencé à fleurir. Ce gars ne connaissait pas la réussite. Mais quand la présence de Dieu est rentrée dans sa maison, il a commencé à connaître la réussite. Vous ne pouvez pas avoir la présence de Dieu et ne pas connaître la prospérité. C'est opposé. Ça ne va pas ensemble. Parce que vous connaissez la présence du Dieu qui a l'or et l'argent et vous êtes pauvre. Il y a un problème. Il y a un problème. Quand vous transportez la présence de Dieu, vous n'expérimentez que la prospérité et la réussite. Moïse était esclave. Mais la Bible dit que parce que la présence de Dieu était avec lui, la maison de Potiphar prospérait. Moïse était dans la prison. Mais la Bible dit que même dans la prison, à cause de la présence de Dieu sur sa vie, Moïse était établi chef dans la prison. Je vous dis que si vous avez la présence de Dieu, rien ne peut vous résister. Si vous avez la présence de Dieu, la vie devient facile. Ne courez plus après autre chose que la présence de Dieu. Parce que c'est elle qui facilite la vie. Elle facilite la vie. Elle rend la vie plus facile. C'est comme si quand vous arrivez devant les portes deviennent des portes automatiques. Quand vous avez la présence de Dieu. Quand vous avez la présence de Dieu, vous ne vivez que des expériences surnaturelles. Quand vous avez la présence de Dieu, c'est là où on vous demande, mais comment tu fais? Et toi-même, tu ne sais pas quelle réponse donner parce que tu es conscient que ce n'est pas toi qui fais. Mais il y a une présence qui fait la chose à ta place. Oh, Mahlekelebra. Je dis, quand vous avez la présence de Dieu, tout le monde passe par ce chemin et on leur dit non.
Mais quand vous prenez le chemin, vous arrivez, on vous dit oui. Et les gens te demandent, mais toi, qui es-tu? Et tu l'as dit, je suis le fils du roi des rois. Je transporte la présence royale. Bien-aimés, vous avez besoin de la présence de Dieu. Sinon, la vie chrétienne sera qu'une vie de frustration. Jésus était conscient de ça. C'est pourquoi la Bible dit, tôt le matin, Jésus se retira pour prier, pour que la présence s'intensifie. Sur la montagne de Gethsémane, dans le jardin de Gethsémane, Jésus a prié jusqu'à ce que, quand la présence de Dieu est descendue sur lui à un autre niveau, il a connu la transfiguration. Quand la présence de Dieu s'intensifie sur vous, vous devenez incompréhensible aux humains. On ne peut plus vous comprendre parce que les gens n'arrivent pas à comprendre votre manière de penser. Les gens n'arrivent pas à s'aligner sur votre système de pensée. Vous ne raisonnerez plus comme les hommes, non. Vous raisonnez selon la logique du ciel. Quand la présence de Dieu est sur vous, c'est là où vous expérimentez ce que la Bible dit. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Parce qu'il y a une différence flagrante entre vous et ce monde. Je dis, quand la présence de Dieu est sur vous, oh ma calabrasikata. Quand la présence de Dieu est sur vous, elle conditionne tous les domaines de votre vie. Vous pouvez prendre un aliment pour manger et aussitôt vous recevez, non, stop, arrête, ne mange pas. Parce que cette présence, c'est que cet aliment va te rendre malade. Je dis, quand vous avez cette présence, vous êtes sur le point de pécher, mais cette présence vous saisit. C'est comme si on prend une corde et on vous attache. Non, non, tu ne peux pas faire ça. Cela ne relève pas de ta nature. C'est la présence de Dieu. Quand vous avez cette présence de Dieu, elle crée en vous la crainte de Dieu. Et cette présence de Dieu, pour ceux qui ont suivi la formation, service, c'est ce qu'on appelle l'onction intérieure. C'est cette présence de Dieu qui vous fait craindre Dieu. Si vous n'avez pas cette présence, il sera difficile. Si vous n'avez pas cette présence, il sera difficile. Pourquoi? Parce que dans Jean 15, verset 5, le Seigneur Jésus dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Autrement dit, vous ne pouvez rien faire sans ma présence. Bien-aimé, je veux simplement que tu prennes une minute et que tu regardes à ta vie. Tu t'es débattu. Et le bilan arrive à quoi? Rien ne va, rien ne marche. Pourquoi? Parce que tu as toujours voulu gérer toi-même. Mais je veux dire à quelqu'un à partir de ce matin, essaye de faire l'expérience d'impliquer la présence de Dieu. Je dis, pendant des années, tu t'es débattu, tu t'es construit ou construit toute seule. Et tu arrives à un certain âge, 25, 30, 40, 45, 50, tu veux faire le bilan, mais tu vois que la construction, il y a peut-être une construction debout, mais les fondations ne sont pas solides. Et tu regardes la construction, même tu vois qu'elle n'est pas si belle que ça. Tu vois beaucoup de failles, tu vois beaucoup de trous dedans, tu vois beaucoup de brèches ouvertes. Tu te dis même, non. Il ne fallait même pas essayer de construire quelque chose. Parce que la Bible déclare que quand Dieu bâtit, il bâtit avec excellence. Mais quand c'est la main de l'homme qui bâtit, il y a des failles. La Bible dit que si Dieu ne bâtit, personne ne bâtit. Essaye d'impliquer à partir de ce matin la présence de Dieu. Je peux t'assurer que si la présence de Dieu t'accompagne, il n'y a que des choses exceptionnelles qui t'arrivent. Prends avec moi Osée chapitre 15. Je vais te laisser sur ce verset. Osée chapitre 14 plutôt. Nous allons voir quels sont les impacts de la présence de Dieu. Osée 14, verset 5 à 6. Tiens-toi debout. Nous allons lire rapidement. C'est au tableau. Je dis au tableau, c'est à l'écran. Osée 14, 5, 6. On peut lire ensemble. Attendez pour que moi-même je rentre dedans. 1, 2, 3. Je serai comme la rosée pour Israël. Tu mets ton nom et ton prénom à la place.
Je serai comme la rosée pour Josué Amas. Josué Amas fleurira comme le lit. Il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ça, c'est les choses qui vous accompagnent quand la présence de Dieu est avec vous. Balance la main droite si tu veux expérimenter la présence. Dis à quelqu'un, balance la main droite, dis Seigneur, je veux expérimenter ta présence. Les malés que les bros, si que les bras, sakata. Les bros, que la rabra, si les bros. La présence de Dieu. Il dit, je serai comme la rose. Assieds-toi de nous. C'est quoi la rosée? C'est ça. Si tu arrives à définir la rosée, alors tu as compris ce que c'est que la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est comme la rosée du matin. La rosée du matin est une pluie invisible. Est-ce que quelqu'un m'entend? La rosée du matin, elle est une pluie invisible, mais dont les effets sont visibles. La rosée du matin, elle a une pluie invisible dont les effets sont visibles. Les arbres qui sont dehors, ce n'est pas tous les matins qu'on les arrose, mais pourtant ils poussent. Parce que tous les matins, Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Maintenant, dans cette pluie, il y a une différence. Il y a la pluie de tous les jours et il y a ce qu'on appelle la rosée du ciel. Elle est le partage des enfants de Dieu. Elle est le partage de ceux qui connaissent le pouvoir du lieu de recueillement. Elle est le partage de ceux qui connaissent le pouvoir du temps de recueillement. La rosée du ciel ne se pose pas sur tout le monde. La présence de Dieu, la Bible dit quoi? Elle sera comme la rosée pour Israël. En fait, Dieu était en train de dire, vous ne verrez pas comment je fais, mais vous verrez ce que je vais faire. Quand vous allez dans le temps de recueillement et que vous êtes disposé et que vous cherchez la présence de Dieu, quand vous êtes dans sa présence, vous sentez qu'il est là, mais vous ne voyez pas ce qu'il est en train de faire en vous. Vous ne voyez pas ce qu'il est en train de faire en vous. C'est après des mois et des mois et des mois que tu te dis, mais j'avais envie de passer mon temps sur les réseaux sociaux, mais là, j'ai plus envie. Tu ne sais pas d'où vient ce dégoût. C'est à cause de la rosée du ciel. La rosée du ciel, elle a fait une œuvre que tu ne voyais pas. Maintenant, tu vois le résultat. C'est ça, la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle est comme la rosée. C'est une pluie invisible, mais dont les résultats sont visibles. Maintenant, quels sont les résultats visibles? La présence de Dieu, cette rosée qui est une pluie invisible, quand elle est sur vous, la Bible déclare que vos racines deviennent profondes. Un chrétien qui est habitué à la présence de Dieu a des racines profondes. Ce n'est pas un chrétien qui se rétrograde rapidement. Ce n'est pas un chrétien qui tombe dans le désespoir rapidement. Ce n'est pas un chrétien qui tombe dans le découragement rapidement. Parce que tous les matins, tous les midis et tous les soirs, comme il est constamment dans la présence de Dieu, ses forces sont renouvelées. Sa foi est renforcée. C'est un chrétien qui est rempli de l'amour de Dieu et qui développe aussi un grand amour pour Dieu. C'est un chrétien qui a placé Dieu au centre de sa vie. Un chrétien qui n'a plus d'autre secours hormis Dieu. Alors, il devient un chrétien qu'il est très difficile de déraciner parce que ses racines sont ancrées en Jésus. Ce n'est pas un chrétien qui va s'énerver parce qu'on a marché sur ses pieds. Ce n'est pas un chrétien qui va dire, bon, moi je suis fatigué, je m'en vais. Non, il sait qu'il n'est pas là pour un homme, il est là pour Dieu.
Il sait qu'il n'est pas là pour l'appréciation de quelqu'un. Mais il est là à cause de celui que son cœur aime. Il sait que le travail qu'il fait là, il ne fait pas pour la tête du pasteur. Il ne le fait pas pour Kwasi. Il ne le fait pas pour Adjoa. Mais il fait pour celui-là. Celui-là qui est mort à la croix pour lui. Il devient un chrétien dont les racines sont profondes. Ce n'est pas un chrétien qu'on va encore supplier pour apporter la dîme. Ce n'est pas un chrétien qu'on va supplier pour apporter les offrandes. Non. D'ailleurs, un chrétien dont les racines sont profondes, il n'est plus à 10% de dîme. Non. Il est un amoureux de Dieu. L'amour se doit de donner. L'amour se doit de se donner. La Bible dit que Dieu a tant aimé qu'il s'est senti obligé de se donner. Il a tant aimé qu'il s'est senti obligé de se donner. Et il s'est donné en se transformant, en prenant la nature d'un homme sous la forme de Jésus-Christ. Quand vous aimez, celui que vous aimez ne vous demande pas quelque chose, mais vous brûlez au-dedans de vous de lui faire plaisir. Quand vous aimez, celui que vous aimez, il n'a rien demandé, hein, mais parce que vous avez vu que la personne manque de telle chose, toi-même tu te lèves, tu vas acheter, tu déposes parce que tu aimes, n'est-ce pas? Non, on dirait que quelqu'un n'a pas encore vécu le vrai amour ici. Quand vous aimez, non, celui que vous aimez, vous avez envie de lui plaire, de lui faire plaisir. Vous avez envie de le voir dans la joie. C'est ainsi que sont ceux qui sont remplis de la présence de Dieu. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise qu'il y a quelque chose à faire pour dire non. Eux-mêmes remarquent que telle chose-là ne va pas. Ils ne demandent pas, ils ne disent pas. Non. Ils se lèvent et ils vont faire. Ils savent que du moment où ce qu'ils font va en accord avec la Bible, c'est fini. Ce n'est pas des chrétiens qui cherchent à ce qu'on leur impose la main. Non. Ils ont compris l'évangile. Leurs racines sont profondes. Ils ne cherchent pas une prière spéciale particulière du bishop. Non. Ils ont compris la parole. Ils savent que ce n'est pas la main du bishop qui transporte la présence. Ils savent que la présence, c'est la rosée. Elle vient du ciel. Du moment où le ciel est au courant, du moment où le ciel a vu ce que j'ai fait, ça me suffit. Dis à quelqu'un la présence de Dieu. Quand vous l'avez, vos racines sont profondes. Quand vous l'avez, vous êtes ancré dans le Seigneur. Quand vous l'avez, qu'est-ce qui se passe? Vos branches s'étendent dans toutes les directions. C'est l'élargissement de vos tentes. Quand vous avez la présence de Dieu, je peux vous assurer que il y a des choses toi-même tu n'as jamais voulu faire. Tu n'as jamais pensé faire. Et ces choses-là même, pour être vraies, ça ne te plaît même pas de les faire. Mais Dieu te donne de les faire quand même. Parce que ce n'est pas toi qui décides, c'est le programme de la présence de Dieu qui s'impose à toi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Parce qu'il a promis que vos branches vont s'étendre partout. Il a promis que vos rameaux vont s'étendre. Quand vous avez la présence de Dieu, vous avez votre programme. Mais il y a le programme de Dieu qui vient s'imposer à vous. Et elle commence à se dérouler dans votre vie. Parce que n'oubliez pas, vous avez une présence qui vous accompagne. Quand vous avez la présence de Dieu, votre vie, regardez, on dit quoi? Il aura la magnificence de l'olivier. Il aura la magnificence de l'olivier. On parle de la beauté. Votre vie devient belle. Je dis, votre vie devient belle. Votre vie ne devient belle. En tout cas, c'est ce que les gens voient de l'extérieur. Elle devient belle. Sinon, à l'intérieur, là, il y a un prix que vous payez pour la présence. On n'a qu'à se dire la vérité. Non, si tu n'as pas vécu, tu ne peux pas savoir. Quand tu as la présence de Dieu, les gens te regardent, ils pensent que chez toi, tout va bien. Mais toi qui es dans la présence, tu sais que si seulement le Dieu qui te fait transporter la présence peut ouvrir ton cœur, ils vont voir les meurtrissures qui sont dans ton cœur. Parce que transporter cette présence, il y a un prix à payer. Transporter cette présence, elle doit te coûter quelque chose. Mais ceux qui sont dehors ne voient pas ce que ça te coûte. Tout ce qu'ils voient la magnificence de l'olivier. Oh vraiment, non, le frère là, il est béni. Mais demande-lui combien de fois il souffre pour être béni.
transporter la beauté, la magnificence de l'olivier. Mais laisse-moi te dire, l'olivier n'est pas devenu aussi enraciné. Il n'est pas devenu l'olivier du jour au lendemain. Non, l'olivier a subi des vents et des tempêtes. Ah, la brosikata. Je ne veux pas rentrer dedans, sinon c'est un autre message. Mais tout ce que les gens voient, ils voient la gloire de Dieu. Les gens n'arrivent même pas à comprendre que vous manquez d'argent. Non, et pour eux, c'est... Non. Ils ne peuvent pas comprendre parce que toi, quand on te voit, on sent l'argent. Mais toi qui es là, toi seul sais combien il y a sur ton compte. D'accord? Vous savez, quand vous avez la présence de Dieu, elle est bien. C'est comme mais elle est aussi pas bien d'un côté parce que c'est comme une épée à double tranchant. Il y a ce que les gens voient et il y a ce que vous vivez. Vous comprenez? C'est que tellement les gens te voient à un niveau élevé que toi-même tu ne peux plus ouvrir la bouche pour rabaisser ton niveau. Non, tu dois être digne du niveau de la gloire de Dieu sur ta vie. Vous savez, quand vous avez la présence de Dieu, tout le monde pense que ça va chez vous. Si bien que cette impression des gens vous ferme la bouche. Parce que la Bible dit demandez et on vous donnera. Mais il y a des fois Dieu vous impose de ne plus demander. C'est quand les gens pensent que ça va. Et du coup, tu ne peux plus ouvrir la bouche pour dire ça ne va pas. Parce que Dieu a déjà trop haussé ton niveau à leurs yeux. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. D'accord? Maintenant, tu changes, tu cherches des gens qui n'ont pas encore vu la gloire de Dieu sur ta vie, chez qui tu vas aller pour demander. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. À cause de la présence de Dieu sur ta vie, quand quelqu'un vient te demander 10 euros, tu le regardes, c'est le seul et le dernier billet qu'il y a dans ta poche. Tu le regardes, tu respires. On a enseigné sur ça dimanche dernier. Si tu n'étais pas là, va regarder la vidéo. Et quand tu le regardes, tu dis, c'est que, aussitôt et illico, tu deviens enrhumé. Parce que le dernier billet qui est là, il te donne le rhume. Parce que si la personne est venue vers toi, pourquoi il n'est pas allé vers tous ceux qui sont là? Et pourquoi c'est vers toi? Parce que l'Esprit de Dieu l'a dirigé vers toi à cause de la gloire de Dieu sur ta vie. Et quand il arrive là, il dit, il ne demande pas 20 euros. Hein. De là au moins tu peux dire, j'ai pas 20 euros. Mais il demande 10 euros, exactement le dernier billet qu'il y a dans ta poche. Et que tu le regardes, tu lèves la tête au ciel, tu dis vraiment, présence de Dieu là même là. Des fois, tu as envie de mettre de côté et de rester sans présence. Mais tu ne peux plus choisir, elle t'a déjà localisé. Elle s'est déjà imposée à toi. Tu dis, Seigneur, toi-même tu connais ce qu'il y a là. Et pendant que la personne te parle là, le Saint-Esprit même te convainc qu'il faut donner. Ah! C'est-à-dire que tu ne peux même plus dire que c'est le diable qui te tente. C'est-à-dire que le Saint-Esprit même te convainc, mon fils donne. Le gars là, c'est que tu commences à recevoir des paroles de connaissance sur sa vie. Tout de suite, le Saint-Esprit te dit qu'il n'a pas mangé depuis une semaine. Le Saint-Esprit te montre tous les aspects de sa vie qui vont te pousser à avoir compassion. Et des fois même, disons-nous la vérité, la compassion est là, mais tu dis, Seigneur, moi-même j'ai faim. Il faut avoir compassion de moi-même d'abord. Et le Saint-Esprit te dit, j'ai dit de donner. Et parce que tu crains la présence, tu mets la main dans ta poche. Vous savez, il y a des gens, quand ils mettent la main dans la poche, ils ne sortent pas vite là, c'est qu'ils sont en lutte avec le Seigneur. Si ta main rentre dans ta poche, si elle ne sort pas vite, c'est que tu es en train de lutter comme Jacob et l'ange. Qui va donner le coup à l'ange? La Bible dit que Jacob était couché. Et il a mis sa tête sur une pierre. Et il voit une échelle qui descend du ciel. Des anges qui montent et qui descendent. C'est ce qui est en train de t'arriver. Les anges montent et descendent. Il te dit, bien-aimé dans le Seigneur, donne le Dieu. C'est une information, une recommandation du ciel. Et tu commences à lutter avec le billet dans ta poche. L'ange tire l'autre billet. L'ange tire le bout du billet. Toi aussi, tu tires l'autre bout du billet. Du coup, ta main ne sort pas rapidement. On dirait que tu as eczéma. On dirait que tu te grattes. Non, relâche le billet. Jacob était tellement en lutte que l'ange a dû lui porter un coup pour que le billet sorte. Bien-aimé, la présence de Dieu, elle est magnifique. Quand vous avez la présence de Dieu, regardez, on dit quoi? Ces rameaux s'étendent
il aura l'aura de l'olivier et les parfums du Liban. Quand vous avez la présence de Dieu, vous dégagez un parfum de bonne odeur. Vous dégagez un parfum de bonne odeur. C'est que quand vous arrivez quelque part, vous ne faites rien. Vous-même, on dirait que vous-même là, déjà quelqu'un qui a la présence de Dieu, il cherche à se cacher. Quelqu'un qui a la présence de Dieu, il se fait tout petit. Il cherche à se cacher. Parce qu'il sait que ce qui est sur sa vie, ce n'est pas lui-même. Et il sait que ce qui est sur sa vie, là, dans tous les cas, au moment opportun, cela va l'exposer. Donc quand il arrive dans un endroit, il est petit. Il ne se met pas devant, il se met derrière. Mais malgré tout ça, la Bible dit que tu dégages un parfum. Tu dégages un parfum. Et à cause de cette odeur agréable, que la présence de Dieu a sur toi, qu'est-ce qui se passe? Tu es repéré et identifié au milieu de la multitude. Parce que tu transportes quelque chose. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas. Tu es repéré et identifié, quoi que tu fasses. Même si tu ne veux pas te parler, on va te dire, toi qui es au fond de la salle, c'est toi qu'on veut entendre. Même si tu ne veux rien dire, mais on te localise. Pourquoi? Parce que tu transportes la présence de Dieu. Bien-aimé, je vais te donner une petite recommandation. Ce verset, prends et prie avec tous les matins. Prends et prie avec tous les matins. Dis à Dieu, je veux de ta rosée sur ma vie, de ta présence sur ma vie. Qu'elle impacte mon âme, qu'elle impacte mon homme intérieur, qu'elle me change. C'est cette rosée-là qui change. C'est cette rosée-là qui est la puissance transformatrice de l'Esprit de Dieu. C'est cette rosée-là qui te change de l'intérieur. Parce que si tu n'es pas changé de l'intérieur, l'extérieur ne peut pas changer. C'est pourquoi beaucoup viennent à l'église pendant des années, mais on ne voit pas de changement. Pourquoi? Nous ne voyons pas de changement extérieur parce que l'intérieur n'a pas été impacté par la rosée du ciel. Si cette rosée-là, elle te touche, la Bible déclare que c'est une pluie invisible. C'est que pendant que tu es en train de changer, toi-même tu n'es pas au courant que tu es en train de changer. Mais c'est les gens de ton entourage qui disent, mais on dirait qu'on voit un changement. On voit un changement. Pourquoi? Parce que la rosée du ciel a commencé à t'impacter. Et là où tu es, je veux simplement que tu lèves les deux mains vers le ciel. Lève les deux mains vers le ciel et dis à Dieu, je veux plus de ta présence. Je veux plus de ta présence. Vous savez, quand vous avez la présence de Dieu, vous ne vous inquiétez de rien. Vous n'avez aucune pression. Parce que vous savez que cette présence a un programme spécifique à vous. Vous savez que vous êtes un prototype unique. Vous savez que vous êtes unique en votre genre. Vous savez que quand vous avez la présence de Dieu, vous avez la ferme conviction, l'assurance que vous n'êtes en retard sur quoi que ce soit. Quand vous avez la présence de Dieu, vous êtes convaincu que le ciel est avec vous, la faveur de Dieu est votre partage, la grâce et la miséricorde de Dieu est votre partage. Lève les deux mains vers le ciel et prie Dieu. Dis à Dieu, je veux plus de ta présence. Je veux plus de ta présence. La Bible dit que quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, la présence de Dieu les accompagnait dans la journée comme une colonne de nuée et le soir comme une colonne de feu. La présence de Dieu doit t'accompagner tout le temps. Tout le temps, elle doit t'accompagner. Tout le temps, elle doit t'accompagner. Je te donne un témoignage. Donc, écoute-moi, je te donne un témoignage. Peut-être ça peut t'aider à voir de quoi je parle. Dans la semaine, un soir, je voulais manger. J'avais un yaourt que je voulais manger. C'est prêt. C'est mis dans un verre. Tout est prêt. Il suffit simplement de prendre la cuillère, de tremper dedans et de manger. J'ai pris le verre. Dès que je prends, je reçois dans mon esprit. Je ne mange pas. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Parce que généralement, quand le Saint-Esprit te dit ça, c'est pour te dire, va jeûner. Donc, j'avais envie de lui dire, j'ai à manger le plat principal. Donc, ce n'est pas dessert. Que tu vas m'interdire, j'ai déjà mangé le plat.
Et dès que la pensée m'a traversé, je reçois une deuxième parole. Va dans la poubelle, regarde la date de péremption. Je vais dans la poubelle, je regarde la date. C'est périmé depuis une semaine. Et le Saint-Esprit que la maladie dont j'ai horreur, c'est la diarrhée. Je ne supporte pas ça. Parce que je suis déjà, en temps normal, très fatigué. Donc si par-dessus la diarrhée, je suis KO. Donc c'est que, et j'ai trop de responsabilités, je ne peux pas être down. Parce que ça te vide, tu es hyper fatigué. Quand j'ai ouvert la poubelle là, j'ai vu la date, j'ai dit Seigneur, merci. J'ai dit Seigneur, merci. C'est des exemples qui paraissent simples, banals ou bêtes, mais c'est la présence de Dieu. Un autre exemple, c'était quand? C'était vendredi. Je voulais, c'est même pour l'église même. Déjà, je vous donne une bonne nouvelle, qui est plus qu'une bonne nouvelle, mais qui est un miracle. La mairie nous a autorisé à faire les travaux de Dieu. La mairie de Villebon nous a donné l'agrément de faire la mise aux normes de la salle en tant qu'établissement recevant du public. Avec ce document, on ne peut plus nous chercher d'ici. Cri de joie. Parce que la mairie te donne le droit de mettre la salle aux normes. Elle ne peut plus te chasser. La présence de Dieu. Et j'ai fait 4 demandes. À chaque fois rejeté. Ça fait 1 an. L'avocat a pris, je ne sais même pas si combien, je peux même pas. L'architecte simplement là, a pris 5 000 euros. À un moment donné, il a dit, je suis fatigué, ils ne veulent pas vous donner. Si vous voulez que je refasse une nouvelle demande, il va falloir repayer. Il a dit, vous-même là, regardez, c'est pour l'église. Il faut faire ça encore. Il a fait le dossier en décembre, là, pendant qu'on jeûnait. Il n'a pas envoyé. D'habitude, c'est lui qui envoie tout ça. Il m'a envoyé par mail. Il dit, je n'envoie plus. Et quand il envoie par mail, il envoie une nouvelle facture dessus. Quand je vois le mail, je dis, Seigneur, c'est que moi-même, je suis découragé, je suis fatigué. Quand je vois le mail, j'ai plus envie de faire. Tu comprends? Parce que, donc, vous savez, il y a plein d'églises qui prient dans des salles, c'est pas aux normes. Donc, j'ai dit, bon, on va rester comme ça. Je suis fatigué. Ça fait 1 an. Et quand je dis ça, je reçois une pensée du Seigneur. Il dit, essaye encore une dernière fois. Dieu dit, essaye encore une dernière fois. Et j'ai imprimé le dossier, j'ai dit vraiment ça, c'est la dernière fois. Après, je suis fatigué, je ne fais plus. J'ai dû aller imprimer en A3. C'est que j'ai fait le recommandé, j'ai envoyé. Je suis là il y a 3 semaines, je reçois un mail. Vous avez l'autorisation. Il dit, nous vous donnons l'autorisation de la mise aux normes de la salle, du temple de la parole, de la prière des percées, au 11 avenue de Norvège, 91 140, Villebon suivait. Il a dit, Seigneur, quelle délivrance! Quelle délivrance! Quelle délivrance! Mais en bas, ils mettent, attention, vous devez faire des toilettes handicapées et nous vous signalons que le dessin qui a été fait, le lavabo doit être à 40 cm du sol. Vous ne l'avez pas fait. Mais nous vous donnons l'autorisation quand même. Gloire à Dieu. C'est qu'ils te cherchent la petite bête. La 3e fois, ils ont rejeté le dossier parce que l'espace entre les chaises, nous on a mis 80 cm. Eux ils disent ça doit être de 1 mètre. Il faut recommencer à zéro. Et là, cette fois-ci, c'est pour dire qu'il faut mettre le lavabo à 40 cm du sol. Mais le Saint-Esprit a dit non, vraiment, mon frère, mon fils, il est fatigué. Tu ne peux plus dire non. J'ai montré le document à un pasteur. Il a pris, il m'a regardé. Il dit vraiment Dieu est avec toi. Gloire à Dieu. Et écoutez ce qu'il dit. Il dit je ne toucherai pas à celui avec qui Dieu est. Il dit tout ce que tu me racontes sur l'œuvre de Dieu que tu fais là. Depuis le début que tu as commencé. Tout ce que tu m'as dit. Tu as tout fait bizarrement. Mais on ne sait pas pourquoi, mais Dieu est avec toi. Il dit, ce papier que tu as, c'est un miracle. Il ne le donne jamais. Surtout par les temps où ils ont sorti une nouvelle loi séparatrice, ou je ne sais pas quoi. Une loi contre les églises et les mosquées. Il dit, là, c'est fini, il ne donne plus. Il dit, il ne donne plus.
Et c'est pendant qu'ils ont décidé de ne plus donner que Dieu nous donne à nous. Gloire à Dieu. Donc on a l'autorisation, mais on doit faire les travaux. On doit créer, vous voyez la porte qui est là. On doit créer des portes. Soit une porte. Oui, mais ça s'appelle une porte 1 UP. Et là où il y a la porte du garage là-bas, on doit créer une porte 3 UP. On doit changer vous voyez les hublots qui sont là-bas, on doit les changer. C'est des trucs qui coûtent hyper cher. On est à des devis à plus de 10 000 € déjà. Donc vendredi j'étais là, j'appelle les sociétés. Je les appelle, faites-nous des devis. Donc il y a une société qui me dit, ok, je viendrai voir les trucs qui sont sur le toit pour la maintenance, mais je vous envoie le devis rien que pour le déplacement. J'ai dit, ok, c'est quoi, 700 € un truc. Donc j'ai pris ma carte bleue, je voulais payer. Et je me souviens que la veille, j'ai vu au travail la carte de visite d'une autre société qui était venue me rendre visite. Mais je lui ai dit, bon, j'avais pas besoin, mais j'ai gardé quand même la carte. Donc le Saint-Esprit me ramène à la veille, il dit, attention, regarde, appelle d'abord le numéro que tu as vu hier. Alors que j'ai déjà mis le code de la carte bleue, tout. Et j'arrive à l'authentification où on vous demande 2 codes. J'ai déjà fait le premier. Et maintenant, je dois faire le code qu'on n'envoie pas à SMS. Et c'est là où le Saint-Esprit m'envoie en arrière. J'ai dit, cette société-là, si le Saint-Esprit fait ça, c'est que c'est des arnaques. Je ne fais pas le dernier code. Je vais aller appeler d'abord les autres. Et quand j'ai appelé les autres, ils m'ont dit, on fait les portes, on fait le toit, on fait tout. J'ai dit, Seigneur, merci. C'est pour te dire comment la présence de Dieu peut conditionner toute ta vie. Gloire à Dieu. C'est dans les moindres détails. C'est que tout de ta vie intéresse Dieu. Tout de ta vie. Toi, tu peux être là, tu es en train de jouer, tu veux manger, tu as trouvé riz. Non, stop. Tout de ta vie intéresse Dieu. Donc, bien-aimé, je veux t'inviter à rechercher la présence. La présence de Dieu. Si tu ne l'as pas, oh Makala. Depuis moi, je prie pour mes devis seulement. Je sais que la présence de Dieu donnera l'argent pour faire les travaux. Parce que si on arrive à faire ces travaux, on est tranquille. Nous sommes propriétaires et nous avons l'autorisation de la mairie. Nous sommes indéboulonnables. Gloire à Dieu. On ne peut pas nous... Parce que tu peux être propriétaire, mais on peut fermer ta salle. Parce que tu n'as pas l'autorisation de la mairie. On te dit, fais tout ce que tu veux dans ta salle, mais tu ne peux pas recevoir du public. Vous comprenez? C'est un miracle. Et ça aussi, on l'avait. On a eu l'autorisation quand on était en Tony aussi. Partout où nous passons, Dieu nous fait grâce. Je dis, partout où nous passons, Dieu nous fait grâce. Donc, bien aimé, c'est parce que la présence de Dieu est ici. Et Dieu sait que nous le cherchons. Nous le cherchons avec intégrité. Nous le cherchons avec droiture. Et surtout avec beaucoup de sacrifices. Donc vraiment, je veux que tu lèves les deux mains vers le ciel. Et que tu dises à Dieu, plus de ta présence. Plus de ta présence. Je veux plus de ta présence. Ne demandez plus l'onction. Parce que l'onction est déjà incorporée dans la présence. Si tu as celui qui donne l'onction, qu'est-ce que tu cherches encore? Alors que si tu pries simplement pour sa puissance et tu n'as pas sa personne, ça ne sert à rien.